Parce que nous ne nous laissons pas facilement effrayer. Nous ne plions jamais. Nous ne cédons jamais. Nous ne nous brisons jamais face à la crise, non. Nous endurons, nous surmontons et nous avançons toujours, toujours. Le 21e siècle sera le siècle américain. Nous sommes l'Amérique sans égale et la ligne d'arrivée nous appartient. N'oubliez pas cela. Il est indéniable que les événements actuels tels que la guerre en Ukraine, la montée de la Chine en puissance et le déclin de l'Empire américain posent des questions fondamentales sur l'avenir du monde et la possibilité d'un nouvel ordre mondial. De nombreux observateurs ont prédit depuis des années la chute de l'Empire américain et l'émergence de la Chine en tant que nouvelle puissance hégémonique. Certains considèrent cela comme presque inévitable, tandis que d'autres estiment que la situation est beaucoup plus complexe. La rivalité entre les grandes puissances est loin d'être terminée. Et il est difficile de déterminer si nous assistons réellement à l'émergence d'un nouvel ordre mondial dominé par la Chine. Il est possible qu'un scénario alternatif plus favorable à l'Occident se réalise. Cependant, pour évaluer l'avenir de l'Afrique, de l'Europe, de l'Inde et de la Russie, il est important de comprendre l'ordre mondial actuel dominé par les États-Unis et pourquoi il est menacé. L'ordre actuel s'est établi largement après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les États-Unis, qui étaient relativement épargnés de la destruction de la guerre, ont pris l'initiative de reconstruire l'Europe et ont mis en place des institutions financières telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international basé sur le dollar américain. Les États-Unis ont également mis en place le plan Marshall, qui a fourni des fonds importants aux pays européens en échange de l'achat de produits américains. Ce leadership économique des États-Unis a été renforcé par leurs investissements massifs dans l'éducation, la recherche et le développement, ce qui leur a conféré un avantage technologique et militaire significatif. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont rivalisé avec l'Union soviétique. Mais lorsque cette dernière s'est effondrée en 1991, les États-Unis sont devenus la seule superpuissance mondiale, établissant un ordre mondial unipolaire. Les Américains étaient capables de réduire l'économie d'un pays par un coup de crayon. Cependant, au cours des dernières décennies, la Chine a connu une croissance économique rapide et a émergé en tant que puissance mondiale. Sa montée en puissance remet en question l'hégémonie américaine et crée des tensions géopolitiques. Certains estiment que la Chine pourrait remplacer les États-Unis en tant que nouvelle puissance dominante, tandis que d'autres pensent que les États-Unis et d'autres acteurs internationaux résisteront à cette transition. Il est difficile de prédire avec certitude si nous assistons actuellement au début d'un ordre mondial dominé par la Chine. Différents scénarios sont possibles et il est important d'analyser les développements géopolitiques, économiques et technologiques pour comprendre comment l'avenir pourrait se dérouler. L'Afrique, l'Europe, l'Inde et la Russie sont également des acteurs importants dans cette dynamique mondiale. Leur position et leur rôle dépendront en grande partie de l'évolution des relations entre les grandes puissances. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient presque intouchables. Mis à part l'Union soviétique, ils avaient la capacité de réduire à néant l'économie de n'importe quel pays dans le monde. Dans une telle puissance, les États-Unis se croient invincibles et façonnent le monde selon leurs intérêts. Ils établissent ensuite un vaste réseau d'alliances stratégiques pour exercer un contrôle indirect sur la plupart des principaux passages maritimes, tels que Malacca, le canal de Suez, le détroit de Bosphore, les Dardanelles, Gibraltar et le canal de Panama. Cela garantit la liberté de navigation pour leurs navires, obligeant ainsi les pays du monde à s'aligner sur Washington. Le pouvoir engendre le pouvoir, et toutes les bonnes choses ont une fin. Déjà à la fin des années 2000, des fissures commencent à apparaître sur les piliers de l'ordre mondial américain. Poutine devient président de la Russie et commence à reconstruire la sphère d'influence soviétique. Les États-Unis lancent la guerre contre le terrorisme et envahissent l'Irak. Mais ils ne parviennent pas à convaincre même leurs alliés les plus proches tels que la France, le Canada de rejoindre la coalition internationale. C'est un signe de déclin déjà amorcé de l'influence américaine. Au fil des années, les menaces contre l'ordre mondial unipolaire se multiplient de toutes les directions sur les plans technologiques et scientifiques. Plusieurs pays ont rattrapé, voire dépassé les États-Unis dans certains domaines.
L'Europe retrouve sa position et rivalise désormais avec les États-Unis, tout comme la Russie et surtout la Chine, qui a comblé l'écart technologique grâce à des campagnes massives et méthodiques d'espionnage industriel. L'arsenal de guerre des États-Unis est copié, reproduit et même amélioré morceau par morceau. De même, la Chine investit massivement dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Aujourd'hui, la Chine récolte les fruits de ses investissements en recherche et développement, inversant complètement le rapport de force. Elle fait tout ce qui est à son pouvoir pour augmenter encore plus sa cadence, tandis que le budget américain montre clairement que la suprématie technologique des États-Unis est révolue. Sur le plan militaire, l'armée américaine reste la plus puissante au monde, mais son hégémonie est également menacée. L'industrie de la défense s'est consolidée, créant un groupe de super entrepreneurs qui ont fait grimper les prix des contrats tout en réduisant la concurrence et l'innovation. Le nombre d'acteurs majeurs dans le département de la défense est passé de 51 à 5 depuis les années 90, accordant un pouvoir énorme à quelques acteurs restants. Pendant ce temps, l'industrie militaire russe se redresse et la Chine modernise la sienne, construisant la plus grande marine du monde pour projeter sa puissance dans la région. Il est maintenant possible, grâce à une cyberattaque, de frapper le cœur des États-Unis en toute impunité. Sur le plan économique et financier, les piliers majeurs de l'ordre économique américain deviennent de plus en plus fragiles. Chaque fois que les États-Unis imposent des sanctions à un pays étranger, cela risque de créer un système alternatif émergent qui menace encore davantage l'influence américaine. La Chine prête désormais plus d'argent aux pays en développement que la Banque mondiale elle-même. Elle utilise son pouvoir financier de manière stratégique pour propulser son influence en Afrique, en Asie et en Europe. Elle contourne la domination américaine sur les grands passages maritimes en construisant son propre réseau ferroviaire et de ports en eau profonde, notamment la construction d'un chemin de fer entièrement dédié au marché européen. En 2021, la Chine est devenue le premier partenaire de l'Europe, marquant un développement majeur de son alliance stratégique et de l'expansion de sa sphère d'influence. La Chine et la Russie représentent désormais un pôle géopolitique à part entière, remettant en question l'ordre mondial unipolaire. D'autres facteurs tels que le déclin de la démocratie, la polarisation du climat politique et l'appauvrissement de la classe ouvrière contribuent également à l'effondrement de la domination mondiale des États-Unis. Les raisons de ce déclin sont nombreuses et variées, et lorsqu'elles sont cumulées, elles montrent clairement la longue agonie de l'influence américaine à travers le monde. Cependant, l'avenir du monde n'est pas encore déterminé. Il existe 3 scénarios géopolitiques réalisables pour les 50 prochaines années. Ces scénarios prennent en compte les tendances démocratiques, économiques, politiques, militaires et sociales actuelles. Dans le premier scénario, la Chine atteint son apogée et le monde entre dans une période de tension dangereuse, suivie d'un retour à un ordre mondial multipolaire. Le deuxième scénario prédit une domination chinoise avec un déclin continu des Américains, mais avec une contre-alliance possible entre la Chine et la Russie. Enfin, le troisième scénario envisage un effondrement majeur de l'influence de la Russie et de la Chine, permettant à l'Occident de rétablir son influence régionale. Ces scénarios ne prennent pas en compte les facteurs et événements possibles qui pourraient survenir dans les décennies à venir. Des guerres, des pandémies ou des effondrements économiques et politiques pourraient changer la donne. Néanmoins, il est important de prendre du recul pour comprendre ce qui se passe actuellement et d'anticiper les évolutions à venir. Le monde est en pleine transition vers un nouvel ordre mondial plus équilibré et stable, ce qui peut être préoccupant pour l'Occident. Il est essentiel de faire preuve d'humilité et de reconnaître que la domination unipolaire des États-Unis était une anomalie historique. Le monde multipolaire qui se profile nécessitera une adaptation et une compréhension des nouvelles réalités géopolitiques. Revenons maintenant aux 3 scénarios prélistés. En scénario numéro 1, si la tendance actuelle se maintient, la Chine et la Russie connaîtraient des problèmes structurels qui relativement ralentiraient leur croissance. L'Inde et la Russie monteraient en puissance, mais cela mènerait à une période de vive tension avant de revenir à la norme. Pour ainsi dire, un monde multipolaire dominé par les États-Unis conservant un avantage fragile. En scénario numéro 2, nous avons une domination chinoise. Dans ce scénario, la Chine parviendra à surpasser les États-Unis en tant que superpuissance, tandis que les États-Unis connaîtraient un déclin rapide. La Russie serait alors dépassée par la Chine, et l'Inde serait contenue par cette dernière. L'Afrique profiterait de la stagnation de l'Inde pour se projeter. Enfin, en scénario numéro 3, nous avons la chute des leaders. Selon ce scénario, à la suite de leurs leaders respectifs, la Russie et la Chine connaîtraient un effondrement majeur de leur influence. L'Occident comblerait temporairement le vide créé.
et le monde deviendrait multipolaire avec Washington jouant un rôle déterminant. L'avenir du monde n'est pas encore déterminé et de nombreux facteurs pourraient influencer les développements futurs. Toutefois, ils mettent en évidence certaines tendances telles que la montée de l'Afrique et le déclin de la Russie, quelle que soit la configuration géopolitique finale. Rappelons également que l'ordre mondial unipolaire, où un seul pays domine les autres, est une anomalie historique qui tente à être remplacée par un ordre plus équilibré et multipolaire. Cela peut être perçu comme une évolution naturelle et nécessaire pour l'humanité. Chers amis, bienvenue dans un monde multipolaire.